Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 étapes à connaître pour créer sa chaîne YouTube. Donc si tu as envie de te lancer sur YouTube, tu es vraiment au bon endroit. Bonjour à tous, c'est Kevin. Bienvenue sur cette chaîne où on va voir ensemble comment débuter et progresser sur YouTube. On va donc étudier ensemble tout le processus créatif dédié à YouTube. Donc pour ne rien rater, il faut bien penser à s'abonner et activer la petite cloche. Et donc aujourd'hui, on va créer cette chaîne YouTube. La première étape, ça va être de créer un compte Google. YouTube appartient bien à Google. Donc la première étape, ça va être d'aller sur google.fr. Et donc là, on va juste taper Gmail. Une adresse Gmail, c'est un compte Google. Et en plus, ça nous permet d'avoir un compte mail vraiment dédié à notre chaîne YouTube. On va aller ici et on va cliquer sur créer un compte. Ici, je vais mettre mon nom, mon prénom. Ok, là c'est bon. Mon numéro de téléphone. Adresse mail de récupération, mon adresse perso, très bien. Ma date de naissance. Ça va me valider mon numéro de téléphone. Je tape le code. Ça, je n'ai pas besoin. J'accepte et je crée le compte. Et maintenant, donc l'adresse Gmail est créée, donc mon compte Google est aussi créé. Deuxième étape, on va aller sur YouTube pour créer sa chaîne. Une fois sur YouTube, je vais voir que je suis bien connecté avec mon nouveau compte. Et donc là, je vais trouver créer une chaîne. Et donc c'est parti, on appuie sur commencer. Alors pour commencer, j'ai deux choix. Donc soit j'utilise mon nom pour ma chaîne, soit j'utilise un autre nom. Ça va être mon cas. Alors donc la chaîne va s'appeler du coup Progresser sur YouTube. Et je crée. Et donc c'est bon, la chaîne est maintenant créée. En troisième étape, on va bien remplir toutes les informations de sa chaîne. Ça va commencer déjà par une image de photo de profil. Donc dans mon cas, j'ai déjà créé un logo. Ok, donc là c'est un fond rond, donc j'en ai fait un logo avec un fond rond. J'ouvre. Donc on va laisser l'image charger et on va s'occuper de la description. La description c'est vraiment hyper important, en particulier quand on débute, tout simplement parce que c'est elle qui va nous aider à bien référencer la chaîne. Donc pour avoir un bon référencement, il faut bien penser à mettre un maximum de mots-clés en rapport avec le contenu qu'on va produire sur sa chaîne. Donc voilà, donc il ne faut pas hésiter aussi à la faire évoluer au fur et à mesure du temps où son contenu évolue aussi. Donc moi j'en ai préparé une. On a droit à 1000 caractères, il faut vraiment en profiter. Vous voyez, moi par exemple là j'en ai mis 962 sur 1000. Et donc je me présente et donc je dis le contenu que je vais créer pour cette chaîne là. Comme vous pouvez le voir, ça peut paraître un petit peu redondant parce que YouTube par exemple c'est un terme qui revient très souvent. Mais répéter comme ça des mots-clés, ça va permettre de bien référencer ma chaîne sur le moteur de recherche de YouTube. Il y a le terme YouTube qui revient souvent, il y a le terme chaîne YouTube aussi qui revient assez souvent. Et après, je détaille un petit peu tout ce qu'on va faire, donc l'écriture de vidéos, le tournage de vidéos, les montages des vidéos, les stats, des tutos bien sûr. Ah tiens, d'ailleurs là il manque un truc sur l'upload des vidéos. Et donc là c'est même parfait, regardez, j'arrive à 999 sur 1000, c'est pas voulu, mais c'est génial. Voilà, donc il faut vraiment pas hésiter à détailler vraiment ce que vous allez faire ici. Pour savoir ce qu'est un bon mot-clé, en gros c'est le mot que va taper quelqu'un qui cherche sur YouTube ou sur un moteur de recherche. C'est pour ça que moi j'ai mis chaîne YouTube assez souvent parce que voilà, ça peut être créer ma chaîne YouTube, développer sa chaîne YouTube. Et donc ça, tout ça, l'algorithme va forcément retrouver ces termes-là dans ma description. Et c'est comme ça que je vais augmenter les chances que YouTube propose ma chaîne plutôt qu'une autre. Bon, l'image n'est toujours pas chargée, bon c'est pas grave, on la mettra après. Et enfin ici, je pourrais mettre un lien personnalisé. Donc ça, typiquement, si vous avez un site internet, c'est vraiment là qu'il faut le mettre. Et après, donc les réseaux sociaux, je vais juste mettre dans mon cas Twitter et Instagram. Ok, j'enregistre. Alors en quatrième étape, on va donc personnaliser la chaîne. Et donc c'est là où je vais pouvoir de nouveau essayer de modifier mon image. Ok, c'est parfait. Voilà, là maintenant c'est bon. Je peux fermer ça. Hop, ici maintenant je recharge. Voilà, c'est bon, j'ai mon image qui est là. Après, il faudra aussi penser à mettre une bannière sur cette chaîne. Ça, on va pas le faire tout de suite parce que je vais vous montrer dans une autre vidéo comment le faire hyper facilement grâce à un outil en ligne. Pas besoin de grandes connaissances en Photoshop ou quoi que ce soit. Vous verrez, c'est hyper facile de faire un truc adapté à la fois sur PC, sur télé et sur mobile. Et donc, on va continuer la personnalisation en allant dans les paramètres juste ici. On va commencer par aller dans les paramètres du compte. On va commencer par l'onglet compte. Et là, on va aller dans état et fonctionnalités de la chaîne. En gros, là, vous voyez ce qui est accessible ou pas. Donc là, par exemple,
Je peux mettre en ligne des vidéos, il n'y a pas de souci. Par contre, la monétisation n'est pas accessible, forcément parce que voilà, il faut un certain nombre d'abonnés et de nombre de vues. Mais par contre, la fonction qui est embêtante de ne pas avoir, c'est la fonction qui permet de personnaliser les miniatures. Donc c'est juste ici. Pour ça, il va falloir valider le compte. Donc là, j'ai bien un compte du coup en France. J'envoie un code par SMS, je rappelle mon numéro de téléphone. Et c'est bon, mon compte est bien validé. Et donc maintenant, du coup, si je reviens ici en arrière, on va voir que j'ai bien accès, c'est bon, aux miniatures personnalisées. Et j'ai aussi accès aux vidéos les plus longues et aux vidéos privées non répertoriées. Ok, donc là je suis de retour sur ma chaîne. On va terminer en allant dans les paramètres avancés ici de la chaîne. Et donc là on va modifier du coup les informations du compte. Donc je suis pas en Afghanistan mais je suis bien en France. Tac. On va ajouter des mots-clés. Je sais pas pourquoi ça me propose Futuroscope, mais en gros là c'est pareil. Voilà, là c'est vraiment comme pour la description, mais là c'est vraiment des mots-clés, il faut y aller. Toujours pareil, il ne faut pas hésiter aussi à venir en rajouter de temps en temps. Et donc là je peux afficher ou pas mon nombre d'abonnés. Bon, moi je vais rester affiché et j'enregistre. Et donc on va pouvoir passer à la dernière étape qui est l'étape où je vais uploader une vidéo de présentation. J'ai fait une petite vidéo de 3 minutes pour présenter ma chaîne et donc maintenant je vais l'uploader pour que dès que quelqu'un arrive sur ma chaîne, sache de quoi je vais parler en vidéo. Il aurait pu le savoir aussi en lisant la description, mais généralement c'est rare qu'on le lise, donc forcément une vidéo sera beaucoup plus impactante. Et donc pour ça je vais aller sur YouTube Studio, donc juste ici. Donc YouTube Studio c'est vraiment en gros l'interface qui va me permettre de gérer ma chaîne, aussi bien pour uploader des vidéos que pour mettre à jour, mais aussi tout un espace qui va me permettre aussi de répondre facilement à tous les commentaires des vidéos. Ça bien sûr je vous détaillerai dans une prochaine vidéo. Et donc juste là je vais pouvoir importer une vidéo, je clique là-dessus. Je vais prendre mon fichier. Ah, donc j'ai mon fichier qui est juste ici. Hop, j'ai juste à le prendre et à le déposer. Je vais lui donner un titre. Là bien sûr, on fera aussi une vidéo spécifique sur les détails de l'upload d'une vidéo. Quel titre est-ce que je dois mettre? Est-ce que je dois écrire en majuscule, en minuscule? Quelle description? Toujours pareil. Et aussi les mots-clés, ça c'est hyper important. Voilà, ça bien sûr, on verra ensemble comment ça se passe. Mais voilà, là je le mets rapidement. Ok, en description, je vais tout simplement reprendre la description de la chaîne. En description, j'ai quand même droit à 5000 caractères, donc là je peux y aller vraiment un peu plus loin. La miniature, c'est pareil, j'ai déjà créé. Donc ça, bien sûr, il y aura aussi une vidéo qui sera vraiment dédiée à la miniature, c'est vraiment hyper important. Est-ce que je vais ajouter une playlist ou pas? Donc là pour l'instant j'ai pas de playlist, donc je vais pas le faire, mais ce sera important aussi. Et juste là, vous voyez que là la mise en ligne est en train de se faire. Ça, il faut faire vraiment attention à ça, à l'audience. En gros, si je clique sur oui, elle est conçue pour les enfants, ça veut dire que oui, elle est conçue exclusivement pour les enfants et que le public que je vise, c'est des enfants. Là, c'est clairement pas le cas. Et enfant pour Google, c'est moins de 12 ans. Même si ma vidéo ne va pas choquer un enfant, hein, on est d'accord, elle est totalement visionnable par tout le monde. Elle n'a pas été conçue pour les enfants et donc il faut bien que je clique sur non, elle n'a pas été conçue pour les enfants. Parce que si je clique sur oui, elle était conçue pour les enfants, elle sera proposée vraiment qu'aux enfants. Je clique sur suivant. Ici, je peux rajouter en gros un écran de fin ou des fiches. Donc les fiches, vous savez, hein, c'est les petits liens cliquables qu'on a en haut des vidéos. Là, je vais pas en mettre. Et donc, je vais la rendre publique. Mais faut attendre en gros. Vous voyez que là, le traitement n'est pas encore fait. Donc, j'ai pas envie que ma vidéo soit publiée en basse définition. En gros, j'ai plutôt la mettre, genre par exemple ce soir à 18h. Hop. Donc là, en gros, aujourd'hui à 18h, elle sera publiée. Et je programme. Et donc là, elle me dit bien que la vidéo en cours de traitement, il va y avoir d'abord le traitement en basse définition, donc SD, puis en haute définition, donc HD. Là, on va voir que j'ai bien ma vidéo qui sera publiée le 13 août à 18h. Et donc là, on voit bien que le traitement est en cours. Et donc, il est effectué pour l'instant à 0%. Ma vidéo est maintenant publiée. On va retourner sur la chaîne. Et donc, je vais aller sur personnaliser la chaîne. On va aller sur pour les nouveaux visiteurs, juste ici. Et donc là, je vais pouvoir dire quelle est ma bande-annonce de la chaîne. C'est celle-ci. Bon, il n'y en a qu'une pour l'instant. J'enregistre. Et donc ça veut dire que dès que quelqu'un va aller sur ma chaîne YouTube, il va tomber directement sur cette vidéo-là, s'il n'est pas abonné. S'il est abonné, j'en mettrai d'autres plus tard. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour bien créer votre chaîne YouTube, donc vous n'avez plus aucune raison de ne pas vous lancer.
N'hésitez pas à mettre en commentaire les prochaines vidéos que vous voulez que je fasse. Donc je vous l'ai dit, on peut parler de montage vidéo si vous voulez, on peut parler des miniatures, on peut parler aussi de SEO, donc en gros de tout ce qui est mots-clés et description. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, posez toutes vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Bien sûr, si la vidéo vous a aidé et vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et donc je vous dis à 2 semaines dans une prochaine vidéo, et on se rejoint tout de suite dans les commentaires.